Bienvenue dans cette vidéo introductive sur Power BI. Alors, nous irons d'un niveau débutant à un niveau un peu plus avancé dans différentes vidéos qui seront déposées sur cette plateforme YouTube. Mais bien avant, il serait intéressant de parler de Power BI et de son importance dans l'analyse des données et la prise de décision. Pour ce faire, nous allons parler un peu de Power BI, de Power BI Service et des différentes dates clés dans l'évolution de Power BI. Alors, l'une des erreurs que commettent plusieurs personnes, c'est de rentrer tout de suite dans la création de dashboards. Alors, je conseille ici de comprendre l'importance de Power BI, de comprendre son environnement, les différentes interfaces, le process d'utilisation de Power BI bien avant de rentrer dans la création de dashboard. Et surtout, ce processus est très bien compris, il sera plus facile et plus aisé d'avancer tout doucement dans la création de dashboard. Alors, il faut comprendre ici que Power BI Desktop est une application de business intelligence, donc développée par Microsoft, et elle permet aux utilisateurs de se connecter à différentes sources de données. Donc, on pourra les voir dans la pratique dans laquelle nous entrerons tantôt, et de les transformer, de les modéliser, puis de créer des visualisations interactives et des rapports personnalisés. Power BI Desktop est l'un des outils d'analyse de données les plus populaires et les plus puissants disponibles sur le marché actuellement, offrant une gamme étendue de fonctionnalités pour aider les organisations à tirer des insights significatifs à partir de leurs données. Alors, ici, on va expliquer un peu rapidement le schéma, le process de Power BI. Donc, il faut comprendre que Power BI Desktop est libre de téléchargement. Il suffit juste d'aller sur Google, taper Power BI et télécharger Power BI Desktop. Par la suite, Power BI Desktop nous permet de se connecter à différentes sources de données, donc aux données qui viennent de bases de données SQL, des fichiers Excel, des fichiers CSV et autres. On pourra voir les différentes sources de données. Et après avoir créé tous ces différents reporting, ces dashboards, on a la possibilité de connecter nos différents visuels à Power BI Service, donc qui va être disponible en ligne. Power BI Service qui est une autre plateforme, donc lorsqu'on arrivera ici sur les dates clés de Power BI, on pourra voir un peu Power BI Service. Donc ça nous permet de publier ces différents dashboards et permettre à des personnes, on va dire, de positions géographiques différentes de se connecter à ces différents visuels. Il faut donc noter que Power BI a été annoncé dans les années 2013 et c'est en 2015 que Power BI Desktop qui a été lancé, qui est la première version. Ensuite, nous avons eu le lancement de Power BI Service et l'introduction des différentes versions jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas dans un cours très détaillé de Power BI, mais il est important de faire ce rappel bien avant de rentrer dans toute cette partie de conception de tableau de bord. Alors, quelle est l'importance de Power BI dans l'analyse des données et de la prise de décision? Alors, nous avons relevé 4 différents points ici qui sont essentiels et très clés dans le processus de création de ces dashboards, de ces différents visuels dans Power BI. Alors, en 1, Power BI Desktop nous permet aux utilisateurs, à nous tous, de se connecter à différentes variétés de sources de données. Et comme on l'avait énoncé tantôt, qu'il s'agisse de bases de données relationnelles, des fichiers plats, de services cloud, donc directement dans les services cloud ou d'autres sources de données. Cela permet de centraliser toutes les données pertinentes à un même endroit. Donc Power BI peut se connecter à différentes sources de données, récupérer ces données et à partir de ces données, les transformer. Donc au point 2, ici, transformation et modélisation des données. Donc avant de pouvoir analyser les données, il est souvent nécessaire, et c'est ce qu'on va le faire à travers l'éditeur Power Query, donc toute la partie ETL. Donc il est souvent nécessaire de les transformer, de déployer ces données, de les transformer et de les modéliser. Donc Power BI Desktop offre des outils intuitifs pour effectuer ces tâches.
permettant aux utilisateurs de préparer les données pour une analyse plus efficace. Au point 3 qui concerne la création des visuels, alors une fois que les données sont prêtes, donc dans l'auditeur Power Query, généralement, vu qu'on transforme ces données, on les modélise, on les nettoie plutôt. Voilà. Power BI permet de créer une large gamme de visualisations, donc on pourra voir ces différentes visualisations interactives, telles que des graphiques, des tableaux de bord. Donc tous ces graphiques seront concentrés pour effectuer nos tableaux de bord, des cartes et tout. Donc ces visualisations rendent ces données plus compréhensibles. Donc derrière, on pourra voir avec par exemple notre dashboard ici, voir des différents indicateurs. Voilà. Donc ici, on peut voir facilement l'âge moyen des employés. Donc c'est un petit tableau de bord RH. Donc ça, c'est vraiment un niveau débutant, un tableau de bord. Dans Power BI, il y a un niveau débutant. Donc on peut voir par exemple la rémunération totale de toute l'entreprise, l'effectif. Et on peut faire des filtres pour voir les différents éléments uniquement sur les femmes. Donc on voit que dans l'entreprise ici, on a 31 femmes dont l'âge moyen est de 39 ans, donc ainsi de suite. Voilà. Donc de façon visuelle, on peut tout de suite avoir les informations qu'il nous faut. Et au dernier point qui concerne la publication maintenant de ces données, donc de ces visuels. Une des forces de Power BI Desktop réside dans la capacité à partager facilement les rapports et les tableaux de bord créés avec d'autres utilisateurs. Cela favorise la collaboration au sein des équipes et permet à créer de bénéficier des insights et puis de générer à partir des données. Alors, donc, juste pour mentionner, j'avais parlé dans mes différentes vidéos de conception de tableaux de bord dans Excel. Il était intéressant de se donner à cet exercice bien avant d'arriver dans Power BI pour voir un peu certaines différences et puis comprendre pourquoi il est important de passer d'Excel à Power BI et de Power BI à Excel. Ça nous permet de comprendre différents éléments. Mais il n'est pas impossible, hein. Voilà, même si on n'a pas vraiment un niveau avancé en Excel dans la conception d'un tableau de bord, on peut facilement aussi utiliser Power BI. Alors, donc, je pourrais vous mettre le lien pour le téléchargement du Power BI Desktop. Donc, aussi facilement, hein, il suffit juste d'aller dans Google, taper Power BI Desktop et aller sur le lien de Microsoft, le site de Microsoft et télécharger juste le Power BI. Il faut savoir qu'on a juste la version Windows, hein. La version Mac n'est pas encore disponible pour ce que je sais à date d'aujourd'hui. Alors, lorsque vous téléchargez l'application Power BI Desktop et que vous vous lancez, vous aurez cette fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir. Il suffit juste d'aller dans Rapport et on a cette fenêtre de Power BI qui s'ouvre. Alors, ici, on va expliquer un peu rapidement quelques différents champs. Donc, dans Power BI, ici, sur la droite, ici, vous avez les différents rapports, les visuels qu'on va utiliser pour faire nos différents dashboards. Les données qui seront téléchargées après avoir traité ces données dans Power Query si nécessaire et les avoir téléchargées, on pourra les voir affichés ici. Donc tous ces différents fichiers seront affichés ici. Ici sur la gauche, ici on est dans le visuel de dashboard. Ici on sera dans la table et puis ici au niveau des relations. Donc si on a différents fichiers qui doivent être connectés, c'est dans cette vue de modèle qu'on pourra effectuer les différentes requêtes et connecter les différents fichiers. Donc ici, on voit très bien que Power BI nous donne différentes sources de connexion. Donc comme on l'avait dit dans notre introduction, on a des connexions qui vont sur les bases de données, des fichiers CSV, sur des sites internet directement, pardon. Si on va ici dans plus, on va voir que Power BI nous donne plus de 100, si je ne me trompe, hein, différents éléments de sources de données. Alors, ce qui est très confortable, hein. Donc on peut aller même chercher des données sur LinkedIn directement, hein. Voilà, donc faire ces connexions sur Power BI est tout à fait possible. Alors, donc pour cette petite présentation, l'introduction de Power BI, on va aller télécharger le fichier qui va nous servir de test.
Donc, vu que c'est un fichier Excel, il suffit juste de cliquer ici sur Excel ou de l'importer ici à partir d'un classeur Excel, ou encore cliquer sur obtenir les données, on clique sur Excel. Alors, donc, en cliquant là-dessus, je vais récupérer mon fichier Excel et je vais l'ouvrir. Donc, en ouvrant, Power BI va me demander, il va ouvrir d'abord le fichier Excel et me montrer les différentes feuilles qui sont dans le fichier Excel. Donc, en fonction du nombre de feuilles que vous avez dans votre fichier, hein, il va vous montrer ces différentes feuilles. Donc, on pourra voir quels sont les différents tableaux, les données qui sont dans les différentes feuilles et quel est le tableau qu'on veut, par exemple, télécharger. Donc, si on se met, par exemple, sur la première feuille ici, on voit très bien qu'on a les données des RH. Voilà. Ici, on a d'autres données dont on n'a pas besoin. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, vous pouvez la voir sur la conception de tableau de bord dans Excel. C'est ce même fichier qu'on va utiliser pour faire notre petit tableau de bord dans Power BI. Donc, ces différentes feuilles ont servi de calcul, de tableau croisé dynamique dans Excel jusqu'à la conception de notre tableau de bord. Donc, ici, on a besoin des données, donc des données brutes. On va prendre ces données. Il suffit juste de cliquer dans la première case ici. Et arrivé ici, Power BI nous demande si on veut charger directement ces données ou est-ce qu'on veut les transformer. Donc, dans cette première vidéo, ces données ont été déjà nettoyées. Et il en aura d'autres vidéos où on va utiliser des données qui ne sont pas du tout nettoyées, où on a des données avec des lignes vides, où il faut transposer les colonnes, il faut changer les dates, il faut changer différents éléments. Donc, dans cette première vidéo, on va juste aller dans Power Query pour expliquer aussi l'éditeur, à quoi il sert exactement, mais on n'aura pas de grandes modifications à faire dans cette première vidéo. Alors, pour ce faire, on clique sur Transformer les données. Et là, l'éditeur Power Query va s'ouvrir pour nous présenter notre tableau. Et c'est dans cet éditeur qu'on effectue généralement toutes sortes de modifications s'il y a lieu avant de le fermer et l'appliquer pour qu'il puisse descendre dans notre visuel. Alors, donc ici, on voit très bien en haut à gauche que nous sommes dans l'éditeur Power Query. Alors, dans l'éditeur Power Query, ici, on a différents onglets, un peu comme dans Excel. On a aussi Power Query dans Excel. Donc, on a accueil, transformer, ajouter une colonne, affichage et différents outils. Donc, généralement, c'est dans ces différentes fenêtres qu'on essaie de faire nos différentes transformations. Donc, on peut supprimer des lignes, par exemple. On peut supprimer d'autres lignes et laisser d'autres. On peut supprimer des colonnes. On peut utiliser les premières lignes, par exemple, pour les faire comme des entêtes de colonnes. Donc, il y a différents éléments qui nous facilitent la tâche hein, dans cet outil. Mais l'objectif d'aujourd'hui n'est pas de faire ces différentes modifications. Et supposons que je supprime par exemple cette colonne. Donc, si je supprime la colonne qui est ici, dans le fond, la colonne n'est pas supprimée parce que à droite ici, on a la fenêtre des différentes étapes. Donc, la différentes étapes qu'on effectue dans Power Query ici. Donc, si on va sur l'étape précédente, qu'on clique là, on voit effectivement que notre colonne service est là. Mais si on vient là sur l'étape colonne supprimée, on voit très bien que la colonne ici n'existe plus. Donc, si on supprime ici, on revient à l'état initial. Donc, voici un peu comment est-ce que dans Power Query, on peut travailler. Donc, toutes les étapes seront ici. Donc, n'ayez pas peur, travaillez, faites des tests. Et puis, lorsque vous vous trompez ou faites des erreurs, il suffit juste de supprimer les différentes étapes et vous avez vos données de départ. Alors, pour ce faire, c'est pas nécessaire, mais on va le faire juste à titre d'explication pour entrer dans la zone de connexion. Donc, on va faire un clic droit ici sur le tableau. Encore une fois, c'est pas vraiment nécessaire. On va aller sur référence pour copier le tableau. On va le renommer à droite ici. Donc, renommer. Et on va on va appeler ça différents services. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir les services dans un tableau à lui. Voilà. Donc, on a notre premier tableau ici. Ici, on a notre second tableau. On va appeler service. Donc, c'est ce tableau qu'on veut laisser. Donc, on veut supprimer les autres colonnes, hormis celui-ci. Donc, supprimer les autres colonnes. Donc, si on supprime ici, on voit que tout a été supprimé. Et là-dedans, on va supprimer tout ce qui est doublon. Voilà. Pour laisser les services
Voilà, donc pour laisser les différents services ici, parce qu'on a produit, le service produit qui se répète, on a marketing ici. Donc il suffit de faire juste un clic droit là-dessus, hein. Allez, on fait supprimer les doublons. Voilà, donc on voit ici les 10 services qui sont carrément ici. Voilà. Donc ça, c'était juste pour me retrouver dans la partie connexion pour aller faire les différentes connexions entre les deux tableaux. Donc, pour expliquer un peu l'étape de plusieurs fichiers, lorsqu'on a plusieurs fichiers et qu'on veut les connecter. Donc, après avoir effectué nos différentes modifications, là, on n'a pas grande modification à faire. On va à gauche ici et on fait fermer et appliquer. Donc, toujours fermer et appliquer pour que les dernières modifications qui ont été effectuées soient prises en compte dans notre travail. Voilà. Lorsque vous cliquez sur fermer et appliquer, on revient carrément dans notre visuel ici, de Power BI. Voilà, donc on a la donnée qui se charge. Donc en fonction de votre fichier, s'il est volumineux, vous aurez quelques temps de chargement de ces différentes données. Et voilà, donc si vous remarquez sur la droite ici, comme on l'avait énoncé, effectivement, on a nos différents tableaux qui apparaissent ici. Donc le tableau 1 avec les différentes colonnes qui sont là-dedans. Donc il suffit juste de cliquer là-dedans. Le deuxième aussi, donc les services ici avec les différents services là-dedans. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans la vue modèle. Donc dans la vue modèle, nous allons voir nos différents tableaux. Donc ici, Power BI les a connectés. Donc, après l'éditeur Power Query, ici, on a une connexion automatique. Mais généralement, on n'a pas de connexion. C'est à nous de venir faire les relations. Donc, ici, on a une relation de plusieurs, de 1 à plusieurs. Voilà. Donc, on pourra les voir dans d'autres vidéos plus avancées. Donc, on retourne dans notre affichage de rapport. Donc, dans l'affichage de rapport ici, on va venir créer notre petit dashboard. Alors, donc, l'une des premières choses à faire, c'est de préparer notre visuel. Donc, déjà, on va aller dans la zone des tests, donc ajouter une forme. Donc, encore une fois, comme dans la formation que j'ai eu à la vidéo précédente dans la conception d'un tableau de bord dans Excel. Donc, on va insérer ici, on va écrire là-dedans. Donc, tableau de bord RH 2023. Donc, CTRL A, juste pour l'agrandir, on va aller à 32. On va le mettre en gras. On va faire les ajustements qu'il faut. Et là, on va les déposer juste ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en gras. Et on va juste enlever le fond d'intérieur. Donc, pour tout ce qui est mise en forme, c'est dans la zone de test mise en forme. Donc, on est actuellement ici dans la zone de forme, zone de test, pardon, mise en forme. Voilà, donc pour ce faire, on vient dans la zone ici. On va aller dans propriétés. Et on peut aller aussi par recherche, hein, parce que généralement ici, on peut comme s'entremêler. Donc, moi, je vais généralement par recherche et je fais effet. Donc, arrière-plan, je n'ai pas besoin d'arrière-plan, donc je vais le désactiver. Donc, il suffit juste de le désactiver et puis voilà, c'est gagné. Donc là, je vais le mettre juste en blanc. Donc, je fais la mise en forme rapidement et puis voilà. Pour le premier visuel, on va le faire assez rapidement. Donc, il suffit de prendre juste le graphe ici, ce qui est vraiment bien avec Power BI. Donc, on va sélectionner notre premier graphe. Donc, on va prendre notre histogramme groupé. Donc, on va choisir notre histogramme. Il apparaît ici vide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans notre histogramme? On va sélectionner, mais bien avant, on va juste ajouter une mesure. Donc, pour ce faire, on va venir ajouter une mesure ici. Donc, on va dire nouvelle mesure. Donc, pour la mesure, ça sera, on va faire l'effectif total. Donc, on va donner un nom à cette mesure. Donc, effectif total. On aura une vidéo dédiée au DAX et autres, hein. Donc, effectif total. Et qu'est-ce qu'il va faire?
il va me compter. Donc, il va me compter dans mon tableau. Donc, dans mon tableau 1, tu me comptes les personnes avec les matricules. Je fais ma parenthèse, je fais entrée. Voilà. Donc, ici, on aura à compter. Donc, voici la nouvelle mesure qui est ici. Donc, à l'intérieur de mon graphe ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les différents services. On va voir les services ici et le nombre de personnes par service. Voilà. Donc, on voit ici très bien notre premier graphe qui apparaît. Donc, on peut faire les ajustements, on peut le positionner en fonction de là où on veut. Voilà. Après, on peut enlever les différents éléments ici. L'effectif, on n'a pas besoin. Il suffit juste de venir encore dans le visuel ici, dans la partie générale, et on enlève le titre avec les différents éléments. Donc, on l'a ici. Après, on va faire sortir les autres indicateurs. Donc, pareil, on va prendre ici les chiffres. Qu'est-ce qu'on veut faire sortir? On veut faire sortir l'effectif total. Donc, il suffit juste de mettre l'effectif total dedans ici. On a notre 68. On va l'ajuster. On va le mettre quelque part en haut ici, comme le tableau de départ. Ensuite, on a l'âge moyen. Donc, on va prendre aussi l'âge moyen. Donc, pareil, le même visuel. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre l'âge. Et là, il nous donne l'âge total. On n'a pas besoin de l'âge total. Encore une fois, on vient dans la visualisation ici. Et qu'est-ce qu'on lui demande? La moyenne. Donc, l'âge moyen, on l'a ici. L'âge n'a pas besoin de décimales. Encore une fois, on va venir ici et mettre. Donc voilà, encore une fois par recherche, donc nombre de décimales, on va lui dire à 0, donc il nous met ici à 0, on va le déplacer encore ici, donc je pense que l'âge moyen était plutôt au-dessus, l'effectif est plutôt ici, voilà. Ensuite, on a le revenu total, donc pareil, on va mettre le revenu ici, il suffit juste de le cocher là-dedans et il sort, donc revenu. Lui, on peut mettre deux chiffres après la virgule, hein. Donc on peut le faire décimal, donc deux chiffres après la virgule aussi facilement, et puis on va faire sortir le revenu moyen, donc pareil, donc revenu, et encore une fois on veut la moyenne, donc rapidement Power BI nous le fait sortir, on va juste faire les ajustements et le poser ici. Ensuite, on va faire sortir notre graphique en courbe. Et qu'est-ce qu'on veut voir apparaître? Donc, la date d'embauche en fonction de l'âge. Donc, pareil, on n'a pas besoin du titre. On va enlever le titre. Voilà. Notre troisième graphique, ça sera notre entonnoir. Qu'est-ce qu'on a dans notre entonnoir? Donc, je vais juste le déplacer ici. Donc, on a le service par rémunération. Voilà, parfait. Donc, encore là, on n'a pas besoin de... On a besoin des étiquettes. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de... Pareil, on va enlever le titre. Voilà, on va juste l'ajuster ici. Par contre, les données doivent être centrées. Voilà. Voilà, donc sur notre histogramme ici, on n'a pas les étiquettes, donc on veut voir les étiquettes. Encore une fois, on va ici et on tape étiquette. Donc on descend tout justement, étiquette des données, tac, ils apparaissent. Il va rester notre graphique en anneau. Donc le voici, on le fait sortir. On a besoin de quoi? Du sexe par âge. Encore une fois, on n'a pas besoin du titre. On va juste l'ajuster ici.
on n'a pas besoin également de la légende. Celui-ci aussi, on va l'ajuster sur la droite. Parfait. On va juste abaisser un peu pour avoir l'espace pour nos différents filtres. Donc là, maintenant, on pourra ajouter nos différents filtres. Donc le premier filtre, pour utiliser le filtre, il suffit juste de cliquer ici sur le segment. Donc on va prendre le premier segment. Ici, on a le segment de sexe. Voilà. Encore une fois, on n'a pas besoin de l'entête de ce segment. Non. Voilà. On a besoin des segments par service. Donc là, on va prendre les services. Encore une fois, on n'a pas besoin de l'entête. On sait tout de suite que ce sont les services. On va l'ajuster comme ça. Donc là, on voit déjà les interactions entre nos différents graphes. Voilà. Donc, tout est vraiment dynamique. Là, on va ajouter notre filtre. Donc, notre filtre en fonction de la date d'embauche. Donc, c'est ça. On va le prendre ici. Et date d'embauche. Voilà. On va le mettre carrément un peu plus haut ici. On va descendre celui-ci. Donc là, on va le voir. Hein. Voilà, si on le filtre, effectivement, tout est dynamique. On peut choisir une date, on peut la réinitialiser, tout et tout. Donc, on va mettre notre dernier filtre sur les âges. Donc, le dernier filtre. Oh, non, désolé, c'est plutôt. Voilà, on est là dans les âges, mais on ne peut pas. On va faire juste quelques modifications. Donc, paramètres du segment. Donc, le style ici, au lieu d'être, on va le prendre. On peut le mettre en liste déroulante comme ça et les scroller. On n'a pas besoin de liste déroulante. On va le mettre plutôt en vignette. Comme c'est notre dashboard de départ. On va le mettre en vignette. CTRL Z. Les ajustements qu'il faut. Donc voilà. Bon, ici, je pense que dans notre graphe, on avait la légende. Donc on va mettre la légende, seulement que la légende était en dessous. Donc juste en bas. Voilà, donc centré en bas, comme ça. Parfait. Donc voici notre dashboard ainsi créé, hein, donc un dashboard de débutant comme je l'avais dit. Après, on peut facilement changer tout le visuel dans le fond ici. Il suffit juste d'aller dans affichage et puis choisir une mise en forme qu'on souhaite avoir ici. Donc facilement, on a notre dashboard de départ. Voilà. Ici, juste diminuer la mise en forme. Donc, on peut le diminuer facilement dans le visuel. On peut venir réduire la mise en forme, la taille de la police et tout. Et autres. Voilà. Donc, voici ainsi l'utilisation de Power BI, à quoi ça sert. Et puis, comment créer notre premier rapport. On peut venir facilement ici renommer. Donc, tableau de bord, RH 2023. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis restez connectés pour d'autres vidéos qui iront un peu plus poussées. Donc on effectuera des modifications dans Power Query, pardon, et on passera aussi par les mesures DAX et voir les différents types de DAX et les différentes formules qu'il faut pour créer des tableaux de bord très attractifs et très attrayants dans Power BI.
Encore une fois, merci de me suivre et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je mettrai aussi le fichier à télécharger. Donc le lien, vous aurez le lien à le télécharger et à le pratiquer chez vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à le partager à des amis et ça peut aider. Allez, merci et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.